Bonjour les gars, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Timothy Daniels était un homme qui avait tout, pouvoir, richesse et influence en tant que PDG de Daniels Empire, une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Il vivait dans un monde d'extravagance entouré de luxe et de femmes qui vénéraient le sol sur lequel il marchait. Cependant, malgré toutes ses richesses, Timothy était sans cœur, égoïste et arrogant. Son manoir était rempli d'ouvriers qui le servaient sans relâche, mais il les reconnaissait à peine, les traitant comme de simples ombres. Parmi ces ouvriers se trouvait Jessica, une jeune femme de ménage qui travaillait au domaine Daniels depuis 2 ans. Elle était travailleuse, humble et dévouée à son travail. Ne se plaignant jamais une seule fois malgré le traitement dur de Timothy envers son personnel, Jessica s'était habituée à la façon dont il lui aboyait des ordres, à ses regards dédaigneux et à la façon dont il lui faisait comprendre qu'elle n'était rien de plus qu'une humble travailleuse à ses yeux. Contrairement aux autres servantes, Jessica était différente. Elle n'était pas intéressée par la richesse ou le statut que possédait Timothy. Elle n'avait accepté ce travail que pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de ses jeunes frères et sœurs et malgré l'humiliation qu'elle endurait quotidiennement, elle ne la laissait jamais briser son esprit. Timothy, en revanche, ne lui avait jamais accordé un second regard. Elle n'était qu'une autre femme de chambre, l'une des nombreuses qui travaillaient sans relâche pour maintenir sa maison en parfait état. Mais le destin avait sa propre façon de changer les vies et aucun d'eux ne savait que leur chemin était sur le point de se croiser de manière irréversible. Un chemin qui changerait leur vie à jamais. Un soir, Timothy rentra chez lui de mauvaise humeur après une réunion d'affaires houleuse. Il se précipita dans les couloirs en criant sur son personnel pour la moindre erreur. Jetant sa veste de costume par terre et exigeant que le dîner soit servi immédiatement. Jessica, qui venait de finir de nettoyer la salle à manger, se précipita pour obéir à ses ordres. Mais Timothy, frustré et négligent, fit tomber le plateau de ses mains, en voyant de la nourriture éclabousser le sol en marbre. « Es-tu aveugle » lui lança-t-il d'un ton sec, la faisant tressaillir. « Nettoyez ce désordre immédiatement. » Jessica baissa la tête et s'agenouilla rapidement pour essuyer le sol, ses mains tremblantes. Elle n'avait encore rien fait de mal. Elle payait le prix de ses frustrations, c'était juste un autre jour normal dans le manoir des Daniels, tandis que Jessica frottait le sol, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Timothy était toujours aussi en colère. Il avait tout ce dont une personne pouvait rêver. Il ne souriait jamais, ne montrait jamais de gentillesse. Elle avait entendu les autres servantes bavarder sur sa vie personnelle, sur la façon dont sa fiancée Sandra l'avait quitté et sur la façon dont il s'était noyé dans le travail et l'alcool pour faire face. Jessica ne le plaignait pas, bien qu'un homme aussi cruel que Timothy ne méritait pas de sympathie. Elle savait qu'il valait mieux ne pas s'impliquer dans les affaires des riches. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans cruels et bientôt Jessica se retrouverait empêtrée dans un cauchemar. Elle n'avait rien vu venir. Timothy Daniels est sorti en trombe de son bureau, ses émotions à peine contenues. Les murs de son empire, autrefois source de fierté et d'accomplissement, semblaient maintenant étouffants. Il avait besoin d'une échappatoire. Sa fiancée Sandra, la femme avec qui il avait imaginé passer sa vie, avait brisé son monde en un seul instant. Elle avait rompu avec lui froidement et sans hésitation, sortant de sa vie comme s'il ne signifiait rien. L'idée qu'elle soit avec un autre homme était insupportable. Malgré sa richesse, son statut et son pouvoir. Il avait été rejeté. La piqûre de la trahison le brûlait, allumant une fureur. Il ne pouvait pas l'apaiser. Sans une seconde réflexion, il se rendit directement au bar chic le plus proche. Il y allait souvent quand il avait besoin d'une distraction. Au moment où il entrait, la musique forte et les lumières tamisées l'accueillaient comme un vieil ami. De belles femmes remplissaient l'espace, leur rire se mêlant au tintement des verres, mais rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. Il se dirigea directement vers le comptoir du bar et commanda une bouteille de whisky, son choix habituel pour noyer ses frustrations. Il n'était pas intéressé par la compagnie ou la conversation, il voulait juste boire jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Les heures passaient. Timothy vida un verre après l'autre, son esprit devenant plus flou à chaque gorgée. Il essaya de se convaincre que la trahison de Sandra ne signifiait rien, qu'elle n'était qu'une autre femme facilement remplaçable. Mais la colère et l'humiliation ne le quittaient pas. Il pensa à tout ce qu'il lui avait donné, des cadeaux somptueux, des vacances de luxe, tout ce que l'argent pouvait acheter. Ce n'était pas suffisant, elle avait quand même choisi de le quitter, prouvant que l'amour n'était rien de plus qu'une illusion, les femmes sont toutes les mêmes.
Il marmonna amèrement dans sa barbe. Elle ne se soucie que de ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Au moment où il réalisa combien il avait bu, le bar était presque vide, sa vision était floue, ses mouvements lents lorsqu'il essaya de se lever, ses jambes vacillèrent et il faillit tomber. Le barman lui lança un regard inquiet. Monsieur, je pense que vous en avez assez pour ce soir. Dois-je appeler votre chauffeur? Mais Timothy était trop perdu dans sa misère pour écouter. Il fit signe au barman de partir et tituba vers la sortie, déterminé à trouver son propre chemin vers la maison. Il sortit dans l'air froid de la nuit, le monde autour de lui tournoyait. Il prit une profonde inspiration en essayant de se calmer, mais son état d'ivresse avait d'autres plans. Son pas suivant le fit s'écraser en avant et avant qu'il ne puisse réagir, tout s'évanouit dans l'obscurité. Timothy tituba dans son manoir, les effets de l'alcool rendant ses pas instables. Son esprit était embrumé, ses émotions emmêlées dans un désordre de colère, de frustration et de chagrin. La trahison de Sandra jouait dans sa tête comme une boucle sans fin alimentant l'amertume dans son cœur. Il lui avait tout donné, son amour, son engagement, sa richesse, seulement pour qu'elle jette tout ça. Maintenant, il était seul, se noyant dans sa misère. Sa cravate pendait lâchement autour de son cou alors qu'il luttait pour marcher droit, son corps lourd d'épuisement. Jessica, qui terminait ses tâches de ménage pour la nuit, se précipita à ses côtés alors qu'il trébuchait près de l'escalier. « Monsieur, ça va ?» elle demanda, l'inquiétude lançant sa voix. Elle l'avait déjà vu rentrer ivre, mais jamais dans cet état. Son attitude froide et calculatrice habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose de plus sombre, quelque chose d'imprévisible. Timothy leva les yeux, ses yeux injectés de sang se fixant sur elle et son brouillard ivre. Il ne vit pas seulement sa femme de chambre, mais une femme qui était là, proche et à portée de main. Sans réfléchir, il attrapa son poignet, l'attirant plus près. Jessica halta, prise au dépourvu par une prise soudaine. « Monsieur, vous devez vous reposer. » Elle insista en essayant de s'éloigner, mais il ne voulait pas lâcher prise. Au lieu de cela, il la traîna vers sa chambre, son haleine empestant l'alcool. « Reste avec moi. » Il marmonna d'une voix pâteuse mais ferme. La peur s'insinua dans le cœur de Jessica lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Elle lutta pour essayer de raisonner avec lui, mais il était trop loin, trop perdu dans sa stupeur ivre pour écouter. Elle avait toujours su que Timothy était impitoyable, mais c'était différent. C'était dangereux. La nuit devint floue, un cauchemar. Jessica ne pouvait ni s'échapper ni s'arrêter. L'esprit ivre de Timothy ne voyait aucune limite, aucune conséquence. Au matin, le mal était fait. Jessica était allongée là, fixant le plafond. Son cœur s'était brisé en morceaux, son corps lui faisait mal, mais la douleur en elle était bien pire. Elle pouvait entendre sa respiration lente et régulière à côté d'elle, toujours perdue dans les profondeurs de son sommeil ivre. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que son monde ne serait plus jamais le même. Le soleil du matin perçait à travers les rideaux, projetant une douce lueur sur la chambre spacieuse. Timothy gémit alors qu'il regardait éveillé. Sa tête lui martelait la tête à cause des effets de la beuverie de la nuit dernière. Son corps était lourd, son esprit lent alors qu'il clignait des yeux à cause de la lumière. Mais alors qu'il se retournait, son regard se posa sur Jessica allongée à côté de lui. Ses bras enroulés autour d'elle de manière protectrice, ses sourcils se froncèrent de confusion avant que les souvenirs de la nuit précédente ne s'abattent sur lui. Son état d'ivresse, ses actions, la résistance de Jessica, une vague de réalisation mêlée de colère déferla en lui. « Qu'est-ce que tu fous dans mon lit ?» La voix de Timothy résonna dans la pièce, faisant sursauter Jessica de son état de stupeur. Elle se redressa brusquement, serrant fermement les draps autour de sa silhouette tremblante. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle luttait pour trouver les mots justes. « Monsieur », avant qu'elle ne puisse terminer. Timothy se leva d'un bond du lit, son visage se tordit de fureur. « N'ose pas essayer de m'accuser de quoi que ce soit, lança-t-il d'une voix ruisselante de venin. « Penses-tu pouvoir me piéger ? Que tu peux utiliser la nuit dernière pour me manipuler ? Tu n'es rien d'autre qu'une humble servante. » Jessica tressaillit à ces mots, son cœur s'enfonçant davantage dans le désespoir. Elle savait que Timothy était froid, mais ce niveau de cruauté était au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle n'avait pas demandé cela, n'en avait encore rien voulu. Il la traitait comme si c'était sa faute. « Monsieur, s'il vous plaît, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais. » Mais Timothy n'était pas intéressé à écouter. Sa rage ne fit que s'intensifier alors qu'il se jetait sur elle, lui attrapant le bras et la tirant sur ses pieds. « Sortez. » Il rugit en la poussant vers la porte. « Je ne veux plus jamais te revoir dans ma chambre. » Jessica trébucha, se rattrapant à peine alors qu'elle atteignait la porte. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle refusait de regarder en arrière. Elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir.
Le cœur brisé et la dignité écrasée, elle rassembla sa robe déchirée et s'enfuit de la pièce tandis qu'elle disparaissait dans le couloir. Timothy passa ses doigts dans ses cheveux ébouriffés, la mâchoire serrée. Il refusa de reconnaître la culpabilité qui lui griffait la poitrine. Pour lui, la nuit dernière avait été une erreur. Il n'assumerait jamais la responsabilité des jours transformés en semaines et Jessica a fait de son mieux pour passer à autre chose après cette terrible nuit. Elle s'est jetée dans son travail en évitant Timothy autant qu'elle le pouvait. Mais peu importe à quel point elle essayait de repousser le souvenir, les cauchemars persistaient à la hanter chaque nuit. La maison autrefois chaleureuse qu'elle avait connue comme son lieu de travail lui semblait maintenant étouffante, chaque rencontre avec Timothy remplie de tension et de ressentiment tacite. Il n'a jamais reconnu ce qui s'était passé et Jessica savait qu'il ne fallait pas en parler. Mais bientôt, quelque chose a commencé à clocher. Elle s'est réveillée nauséeuse, incapable de supporter l'odeur de certains aliments. Elle se sentait inhabituellement épuisée, son corps lourd et faible. Au début, elle a rejeté cela comme du stress. Mais lorsque la maladie a persisté, une pensée horrible lui a traversé l'esprit. Ses mains tremblaient tandis qu'elle comptait les jours. Elle était en retard, la peur s'installa dans sa poitrine alors qu'elle se précipitait vers la pharmacie la plus proche pour acheter un test de grossesse avec des doigts tremblants. Quand elle rentra chez elle, elle s'enferma dans la salle de bain, le cœur battant la chamade en attendant le résultat. Les minutes lui semblèrent des heures, mais quand elle baissa enfin les yeux, ses pires craintes se confirmèrent, 2 lignes en gras la fixèrent. Jessica gaza, ses genoux fléchirent alors qu'elle s'effondrait sur le sol, enceinte. Elle portait l'enfant de Timothy. Ses mains se portèrent instinctivement à son ventre alors qu'un mélange d'émotions la submergeait, la peur, la confusion et le désespoir. Que ferait-elle? Comment dirait-elle à Timothy? La croirait-il seulement? Elle pensa à sa cruauté, à sa froideur et elle sut une chose avec certitude. Il n'accepterait jamais ce bébé. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle se serrait dans ses bras, se sentant plus seule que jamais mais peu importe ce qu'elle savait. Elle devait être forte, cet enfant était innocent et ne méritait pas la haine que Timothy allait sûrement lui infliger. Elle devait prendre une décision non seulement pour elle-même, mais pour la vie qui grandissait en elle. Avec une profonde inspiration, elle essuya ses larmes. Peu importe ce qui arriverait ensuite, elle se battrait pour son bébé même si cela signifiait se tenir seule contre Timothy. Jessica savait qu'elle ne pourrait pas cacher la vérité pour toujours. Finalement, elle rassembla son courage et informa la mère de Timothy, Judith, de sa grossesse. La vieille femme fut d'abord choquée, mais sa réaction initiale se transforma rapidement en détermination. Contrairement à son fils, Judith avait un sens aigu des responsabilités et de la moralité. Un enfant né dans leur famille ne pouvait être ignoré et elle refusa de permettre à Timothy d'abandonner son devoir sans hésitation. Elle confronta son fils en exigeant une explication. Timothy cependant était livide. « Êtes-vous sérieux en train de me dire d'épouser ma femme de chambre ?» Il ricana, le visage rempli de dégoût. « C'est ridicule. Elle ment probablement en essayant de me piéger. » Mais Judith ne se laissa pas influencer. « C'est toi qui as agi de manière imprudente, » dit-elle sévèrement. « Maintenant, tu dois prendre tes responsabilités. Tu es peut-être mon fils, mais je ne te permettrai pas de déshonorer cette famille en tournant le dos à ton propre enfant. » Timothy serra la mâchoire, les poings serrés. La dernière chose qu'il voulait était d'être lié à Jessica de quelque façon que ce soit. Il n'avait aucun amour pour elle, aucun intérêt à être père. Mais Judith était implacable. « Tu l'épouseras, ordonna-t-elle, et si tu refuses, je te priverai de ton héritage. Tu es peut-être milliardaire maintenant, mais sans le nom et le soutien de la famille, tu perdras tout. » La menace frappa Timothy plus durement qu'il ne l'avait prévu. Il avait passé sa vie à bâtir sa richesse, à assurer sa place au sommet. Il ne pouvait pas se permettre de tout laisser filer pour quelque chose d'aussi trivial qu'un mariage forcé. Il serra les dents. Il a finalement cédé. « Très bien, » cracha-t-il. « Je l'épouserai. Mais ne vous attendez pas à ce que je l'aime. » Le mariage n'était rien de plus qu'une transaction commerciale. Il n'y avait aucune joie. Pas d'amour, seulement une froide obligation. Jessica se tenait dans une simple robe blanche, ses mains tremblaient alors qu'elle faisait face à Timothy à l'autel. Il ne prit même pas la peine de la regarder, son expression se durcit de ressentiment. La cérémonie fut rapide et mécanique, dénuée de toute chaleur ou émotion. Lorsque les vœux furent échangés, Timothy prononça ces mots d'un ton glacial, comme s'il s'agissait de chaînes l'enfermant dans une prison qu'il méprisait. Jessica ravala sa douleur en sachant que ce n'était jamais le mariage dont elle avait rêvé, mais pour le bien de son enfant à naître, elle endura tandis qu'il signait le certificat de mariage.
Judith regardait avec satisfaction, croyant avoir fait ce qu'il y avait de mieux. Mais Jessica pouvait sentir le poids de la vie devant elle, une vie où elle ne serait rien de plus qu'un fardeau pour son propre mari. Après la cérémonie, Timothy n'a pas perdu de temps pour lui rappeler sa place. Je ne pense pas que cela signifie quelque chose. Il dit froidement: tu n'es ma femme que de n'en attends rien de plus de moi. Jessica baissa les yeux cachant les larmes qui menaçaient de couler. Elle savait que ce mariage ne serait pas facile, mais entendre le rejet dans sa voix la faisait encore mal. Alors qu'il retournait au manoir de Timothy, la maison semblait plus froide que jamais. Jessica savait qu'à partir de ce jour, elle n'était plus juste une bonne, elle était une épouse mal aimée piégée dans un mariage avec un homme qui souhaitait qu'elle n'existe pas. Les jours qui ont suivi le mariage ont été tout sauf heureux pour Jessica. Elle avait espéré, même légèrement, que le cœur de Timothy s'adoucirait avec le temps. C'est peut-être parce qu'ils partageaient une maison et se préparaient à l'arrivée de leur enfant. Il la verrait comme plus qu'un simple fardeau, mais la réalité était bien plus dure que ses fragiles espoirs. Timothy lui a fait comprendre douloureusement qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle, la traitant plus mal qu'il ne l'avait jamais fait lorsqu'elle n'était qu'une bonne si quoi que ce soit. Son ressentiment envers elle semblait grandir de jour en jour. Chaque matin, Jessica se réveillait dans un lit vide. Timothy refusait de partager une chambre avec elle, choisissant plutôt de dormir dans l'une des nombreuses chambres d'amis du manoir. À la table à manger, il a à peine reconnu sa présence, mangeant en silence avant de quitter la maison pour le travail ou des réunions sociales. Quand il lui parlait, c'était seulement pour lui rappeler son statut dans sa vie ne te met pas à l'aise. Il lui avait dit un soir que ce n'était qu'un arrangement, que toi et cet enfant n'êtes rien d'autre qu'un inconvénient pour moi. Ces mots l'avaient blessée plus profondément qu'elle ne le laissait paraître, mais elle refusait de s'effondrer devant lui. Mais ce n'était pas que des mots, ses actes étaient plus cruels. Il empêchait les servantes de la servir, la forçant à prendre soin d'elle-même malgré sa grossesse. Certaines nuits, elle se couchait affamée, trop fatiguée pour préparer à manger après une longue journée. Il s'assurait qu'elle soit tenue à l'écart des rassemblements importants, l'excluant des dîners de famille ou des événements professionnels où ses vraies connaissances étaient présentes. Jessica a tout enduré en silence, sachant que pour l'instant, elle n'avait pas le choix. Elle portait son enfant et si Timothy l'acceptait ou non, elle protégerait leur bébé à tout prix. Malgré le tourment émotionnel, Jessica refusait de le laisser briser son esprit. Elle passait ses journées à lire sur l'accouchement, se préparant mentalement et émotionnellement. Elle trouvait du réconfort dans le bébé qui grandissait en elle, parlant doucement à son enfant à naître chaque fois qu'elle était seule. Toi et moi, murmura-t-elle une nuit en se frottant le ventre, tout ira bien. Peu importe ce qui arrive, même si Timothy refusait de les aimer, Jessica a juré de donner à son enfant tout l'amour qu'elle avait. La seule personne qui avait jamais défendu Jessica dans cette maison était la mère de Timothy, Judith. Bien que stricte, Judith ait insisté sur le mariage, croyant que c'était la bonne chose à faire. Mais bientôt le ménage a été plongé dans le chaos lorsque Judith est soudainement tombée gravement malade. Ce qui a commencé comme une fatigue mineure s'est transformé en une faiblesse grave, laissant la femme autrefois forte alitée. Les médecins ont été appelés, des tests ont été effectués, mais les nouvelles étaient sombres. Judith avait une maladie en phase terminale et il ne pouvait pas faire grand-chose. Jessica a été la première à se précipiter aux côtés de Judith. Malgré tout, elle n'avait jamais nourri de ressentiment envers la femme plus âgée. Après tout, Judith était la seule raison pour laquelle elle n'avait pas été complètement mise de côté. Elle prenait soin de sa belle-mère, préparait ses repas avec diligence, s'assurait qu'elle prenait ses médicaments et s'asseyait à son chevet lorsqu'elle était trop faible pour bouger. Même lorsque les infirmières étaient présentes, Jessica refusait de partir et restait debout tard dans la nuit pour veiller sur elle. Timothy était cependant visiblement absent. Il a été informé de la détérioration de la santé de sa mère. Il venait rarement la voir. Au lieu de cela, il se plongeait dans le travail, trouvant des excuses pour éviter le fardeau émotionnel de voir Judith dans un tel état. Elle ira bien. Il a dit avec dédain un soir quand Jessica a essayé de l'encourager à passer du temps avec sa mère. Les médecins prendront soin d'elle. Sa froideur envers sa propre mère. Jessica choquée. Judith malgré sa douleur a remarqué son absence. Jessica, elle a murmuré une nuit en lui serrant faiblement la main. Promets-moi que tu prendras soin de toi, ne laisse pas la cruauté de mon fils te briser le cœur. De Jessica se serra à ces mots, réalisant que Judith avait vu la souffrance que Timothy lui avait fait subir. Je te le promets, a-t-elle murmuré en retour, retenant ses larmes. Elle ne savait pas combien de temps il restait à Judith, mais elle savait qu'elle ne l'abandonnerait pas dans ces derniers instants. Alors que les semaines passaient, l'état de Judith s'est aggravé. Elle est devenue plus faible, à peine capable de parler et avait besoin de soins 24 heures sur 24. Bien que les infirmières et les médecins allaient et venaient, c'était Jessica qui restait à ses côtés pour répondre à tous ses besoins. Elle la lavait, la nourrissait et lui lisait des histoires le soir, espérant apporter à la femme plus âgée un peu de réconfort dans ces derniers jours. Malgré le poids de sa grossesse, Jessica ne s'est jamais plainte une seule fois. Timothy, en revanche, est resté indifférent. Même si le personnel de maison murmurait à quel point Jessica était dévouée, il refusait de le reconnaître.
Il la traitait toujours avec dédain, ne la remerciant jamais une seule fois pour ce qu'elle faisait pour sa mère. Il rentrait tard, souvent ivre, amenant parfois d'autres femmes avec lui pour s'exhiber devant Jessica. C'était sa façon de lui rappeler que leur mariage n'était rien d'autre qu'un contrat pour lui. « Tu penses qu'agir comme une bonne épouse changera quoi que ce soit » ricana-t-il un soir. « Ne te fais pas d'illusions. » Mais Jessica ne le faisait pas pour Timothy, elle ne le faisait pas pour la validation ou l'approbation. Elle le faisait parce qu'elle se souciait de lui. Judith avait été la seule à la défendre et même maintenant, alors qu'elle était faible dans son lit, Jessica voulait s'assurer qu'elle n'était pas seule. C'était une gentillesse qui venait de son cœur, pas par obligation. Elle mérite d'être aimée dans ses derniers instants. Jessica a dit à l'une des infirmières lorsqu'elles lui ont demandé pourquoi elle faisait tant d'efforts, même si son propre fils ne le lui donne pas. Un soir, alors que Jessica était assise au chevet de Judith, tenant sa main fragile, la femme plus âgée la regarda avec fatigue, mais reconnaissance. « Tu es une bonne femme Jessica. » Elle murmura que mon fils ne te méritait pas. Ce furent les derniers mots que Judith prononça avant de s'endormir profondément. Jessica s'accrocha à ces mots, sachant qu'au moins une personne dans cette maison avait vu sa valeur. Même si Timothy ne l'avait jamais fait. Même si l'état de Judith continuait de décliner, Timothy resta distant. Il entra à peine dans la chambre de sa mère, agissant comme si sa maladie n'était qu'un autre inconvénient dans sa vie déjà pénible. Jessica, malgré les mauvais traitements qu'il lui infligeait, continua à prendre soin de Judith avec un dévouement indéfectible. Elle passa des nuits à son chevet pour s'assurer qu'elle était à l'aise, tandis que Timothy reconnaissait à peine la gravité de la situation. La souffrance de sa mère ne semblait pas l'affecter et son détachement froid contrastait douloureusement avec la gentillesse de Jessica. Jessica ne pouvait pas comprendre comment un fils pouvait être si indifférent à la douleur de sa propre mère. Judith l'avait élevé et lui avait tout donné. Il la traitait comme une étrangère chaque fois qu'elle essayait de le pousser à passer du temps avec sa mère. Il la repoussait. « Je n'ai pas le temps pour ça. » Il a dit un soir quand elle l'a confronté. « Elle ira mieux ou pas de toute façon, ce n'est pas de mon ressort. » Son manque d'empathie était surprenant et Jessica se demandait comment quelqu'un pouvait être si sans cœur. Le personnel du manoir chuchotait à propos de son comportement, même les infirmières ont remarqué son absence. Il s'attendait à ce que Timothy soit aux côtés de sa mère, mais c'était Jessica, la femme qu'il méprisait, qui restait avec Judith jour et nuit. « Il ne te mérite pas, » dit doucement l'une des servantes les plus âgées en regardant Jessica donner à Judith un bol de soupe chaude. Jessica sourit seulement tristement. Elle avait compris depuis longtemps que Timothy n'apprécierait jamais ses efforts, mais peu importe à quel point Timothy ignorait la souffrance de sa mère, Jessica refusait. Elle continuait à prendre soin de Judith en écoutant ses histoires, la réconfortant dans ses moments les plus faibles et malgré la douleur dans sa propre vie. Jessica est restée forte pour eux deux. Au fil des semaines, la maladie de Judith a progressé rapidement. La matriarche, autrefois forte de la famille Daniel, s'était devenue fragile. Sa voix était à peine un murmure quand elle parlait. Les médecins avaient tout fait, ils le pouvaient, mais la vérité était indéniable. Judith manquait de temps. Jessica resta à ses côtés, lui tenant la main, lui murmurant des paroles rassurantes, même si son propre cœur se brisait pour la femme qui avait autrefois été si pleine de vie. Une nuit, dans un rare moment de lucidité, Judith demanda à Timothy. « J'ai besoin de voir mon fils. » Elle murmura faiblement. Jessica alla immédiatement le trouver en espérant qu'il exaucerait au moins ce dernier souhait de sa mère. Mais quand elle trouva Timothy se prélassant dans le salon avec un verre de whisky, il leva à peine les yeux de son verre. « Elle veut te voir. » Jessica dit d'une voix emplie de désespoir. « S'il te plaît, Timothy. » Elle n'a pas beaucoup de temps. Timothy soupira en posant son verre. « J'irai plus tard. » Il a dit avec dédain, mais plus tard n'est jamais venu. Cette nuit-là, Judith a appelé son fils à nouveau, mais il ne s'est jamais montré. Jessica était assise à côté d'elle, essuyant ses larmes, se sentant impuissante. Peu importe à quel point elle suppliait Timothy de ne pas venir, il s'était déjà éloigné de la douleur, refusant d'affronter la réalité que sa mère s'éloignait. Jessica était furieuse. Comment pouvait-il être si cruel? Comment pouvait-il ignorer la seule personne qu'il avait toujours soutenue? Mais il était clair maintenant que Timothy ne se souciait que de lui-même. Alors que Judith s'affaiblissait, Jessica a juré d'être là jusqu'à la toute fin, même si Timothy ne le ferait pas. Le jour inévitable est arrivé plus tôt que Jessica ne l'avait espéré. Judith a rendu son dernier souffle dans les heures calmes du matin avec seulement Jessica à ses côtés. Ses doigts fragiles ont agrippé faiblement la main de Jessica alors qu'elle murmurait ces derniers mots. « Prends soin de toi mon enfant. » Avec ça, son emprise se desserra et elle disparut. Une profonde tristesse emplit la pièce et Jessica éclata en sanglots silencieux, sentant le poids de la perte peser lourdement sur son cœur. Jessica ne pouvait pas croire qu'après tout ce que Judith avait fait pour son fils,
Timothy n'avait pas réussi à se montrer dans ces derniers instants, il avait refusé de la voir ignorer sa souffrance et maintenant elle était partie pour toujours quand elle réussit finalement à sortir de la pièce pour informer Timothy. Elle le trouva assis dans son bureau en train de siroter du whisky comme si de rien n'était quand elle annonça la nouvelle, il ne broncha même pas au lieu de cela, il se versa un autre verre, elle allait mourir. Bref, marmonna froidement Timothy. Jessica était horrifiée, comment quelqu'un pouvait-il être aussi sans cœur? Elle avait déjà vu des hommes cruels auparavant, mais le manque d'empathie de Timothy allait au-delà de tout. Elle avait déjà vu le personnel de la maison chuchoter entre eux, pleurant la perte de Judith, tandis que Timothy agissait comme si c'était juste un autre jour. Jessica réalisa à ce moment-là que Timothy était au-delà de la rédemption. Il n'y avait aucun amour dans son cœur. Aucune culpabilité. Aucun chagrin. Il avait non seulement laissé tomber sa mère, mais il s'était aussi laissé tomber lui-même, et bien que Judith soit partie, Jessica jura. Elle se souviendrait toujours de la gentillesse que cette femme lui avait montrée, même si son propre fils ne l'avait jamais fait. Les funérailles de Judith furent grandioses, auxquelles assista l'élite de la société, mais l'atmosphère était creuse. Timothy se tenait au bord de la tombe, l'expression vide, ne montrant aucune émotion tandis que le cercueil était descendu dans le sol. Jessica, cependant, pleurait en silence, pleurant la femme qu'il avait traitée comme une fille. Les femmes de chambre et les autres membres du personnel se tenaient derrière elle, pleurant la femme qui avait été la véritable épine dorsale de la maison Daniels. Les gens chuchotaient à propos du comportement de Timothy. Il n'a même pas l'air triste, murmura l'un des invités. Comment un fils peut-il être si indifférent? Mais Timothy ne se souciait pas des murmures. En fait, il semblait plus concentré sur ses appels professionnels que sur ses adieux à sa mère. Lorsque la cérémonie prit fin, il s'éloigna sans un mot, laissant Jessica seule sur la tombe, ressentant un profond sentiment de perte. Cette nuit-là, Jessica était assise dans leur chambre, son esprit s'emballait. Elle avait espéré que la mort de Judith susciterait une certaine émotion chez Timothy, qu'il montrerait au moins un brin d'humanité. Mais au lieu de cela, il s'était coupé du monde, se retirant dans ses propres désirs égoïstes. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé et en vérité, elle réalisa qu'elle ne l'avait jamais vraiment reconnu alors que Jessica regardait par la fenêtre. Elle sentit un changement dans son cœur. Elle ne pouvait plus continuer à espérer que Timothy changerait, elle lui avait donné trop de chance et lui avait fait trop de mal. Bien qu'elle ne sache pas ce que l'avenir lui réservait, une chose était sûre. Elle ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Il n'a pas fallu longtemps à Timothy pour se remettre de la mort de sa mère. À peine quelques semaines après les funérailles, il a rencontré Benita, une femme qui respirait le charme, la confiance et la beauté. Elle était tout ce que Jessica n'était pas, audacieuse, coquette et manipulatrice. Dès l'instant où Timothy a posé les yeux sur elle, il était accro. Il admirait ses lèvres rouges, son sourire séduisant, la façon dont elle se comportait avec une telle arrogance. Benita savait exactement comment attirer les hommes et Timothy ne faisait pas exception. Elle jouait le rôle d'une femme douce et attentionnée, le comblant de compliments et d'attention. « Tu dois être tellement stressé. » Elle roucoula en passant ses doigts le long de son bras. « Un homme comme toi mérite d'être heureux. » Timothy, aveuglé par sa beauté et le frisson de quelque chose de nouveau, tomba éperdument amoureux d'elle. Jessica vit immédiatement les signes. Timothy commença à rentrer tard à la maison, passant moins de temps au manoir et comblant Benita de cadeaux. Il avait à peine enterré sa mère. Il prodiguait déjà de l'attention à une autre femme. Jessica n'était pas surprise, mais elle était dégoûtée. Elle avait beaucoup toléré de la part de Timothy, mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour la première fois depuis longtemps, Jessica ressentit un profond ressentiment. Non pas parce qu'elle aimait Timothy, elle avait cessé de l'aimer depuis longtemps, mais parce qu'elle avait perdu des années à espérer qu'il changerait. Maintenant, elle savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Timothy avait fait son choix, et elle ferait le sien. Timothy était devenu obsédé par Benita. Il la gâtait sans cesse, lui achetant des vêtements de marque, des bijoux coûteux et même une voiture neuve. Pour lui, elle était la perfection, la femme qu'il avait toujours voulu. Il passait chaque instant éveillé à penser à elle, ignorant ses responsabilités à la maison. Jessica, très enceinte, était laissée seule à regarder son mari afficher sa liaison sans honte. Benita, bien sûr, jouait parfaitement son rôle. Elle faisait sentir à Timothy qu'il était l'homme le plus important du monde, lui murmurant de doux mensonges à l'oreille. « Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. » Elle a dit une nuit alors qu'ils étaient assis dans un salon privé. « Tu es si puissant, si fort,
Jessica ne te mérite pas. » Ces mots ont alimenté l'ego de Timothy, lui faisant croire qu'il avait eu raison depuis le début. De retour au manoir, Jessica a enduré l'humiliation en silence. Elle était fatiguée de se battre, fatiguée d'essayer de raisonner un homme qui s'en fichait clairement. Chaque fois qu'elle voyait Timothy rentrer chez lui en sentant le parfum de Benita, son cœur s'endurcissait un peu plus. Il l'avait déjà abandonnée émotionnellement. Elle savait qu'il l'abandonnerait complètement et elle avait raison parce qu'à mesure que l'obsession de Timothy pour Benita grandissait, sa détermination à exclure Jessica de sa vie pour de bon grandissait. Il avait pris sa décision. Jessica et son enfant à naître n'étaient rien de plus que des fardeaux, et il était prêt à être libre. Sa mère étant partie et son cœur consumé par son obsession pour Benita, Timothy commençait à voir Jessica comme rien de plus qu'un fardeau. Il n'avait jamais voulu l'épouser en premier lieu. Sa mère l'avait forcé au mariage et maintenant qu'elle n'était plus là, il ne voyait aucune raison de continuer la mascarade. Jessica avait atteint son but, et il était prêt à être libre. L'idée du divorce consumait son esprit chaque fois qu'il regardait Jessica lourdement enceinte et se déplaçant dans la maison. Il ne ressentait rien, si ce n'est de l'irritation. Il ne se souciait pas de l'enfant qu'elle portait. Sa seule préoccupation était de savoir quand il pourrait se débarrasser d'elle. Il imaginait un avenir où elle n'existerait plus dans sa vie, où il pourrait enfin être avec Benita sans aucun obstacle. L'idée l'excitait. Timothy passait des heures dans son bureau à regarder des documents vierges en pensant à la meilleure façon de mettre fin aux choses. Il ne voulait pas pour faire face à un drame ou à des complications. Il voulait que ce soit rapide et définitif. Dans son esprit, Jessica était insignifiante, juste une erreur. Il était enfin prêt à corriger. La seule chose qui restait était de décider quand et comment annoncer la nouvelle. Alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise, un sourire cruel se forma sur ses lèvres. Bientôt, il serait libre et Jessica ne serait plus qu'un lointain souvenir. Jessica serrait son ventre gonflé alors qu'une douleur aiguë traversait son abdomen, la forçant à s'appuyer contre le mur pour se soutenir. Un cri étranglé s'échappa de ses lèvres alors qu'une autre vague de contraction frappait plus fort que la dernière. Son corps tremblait et des perles de sueur se formaient sur son front. Elle savait que c'était ça, son bébé allait arriver. La peur la saisit lorsqu'elle réalisa qu'elle était seule. Il n'y avait personne pour l'aider, personne pour lui tenir la main à travers la douleur. Timothy était introuvable et cette réalisation ne fit qu'aggraver la douleur dans sa poitrine. Les mains tremblantes, elle attrapa un téléphone et composa le numéro de Timothy. Le téléphone sonna. Une fois, 2 fois, 3 fois avant qu'il ne réponde. Enfin le soulagement l'envahit momentanément, mais il se transforma rapidement en désespoir lorsqu'elle entendit l'irritation dans sa voix. « Que veux-tu, Jessica ?» Il demanda froidement, comme si sa souffrance était un inconvénient. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle haletait à cause de la douleur. « Timothy, s'il te plaît, je suis en travail. J'ai besoin de toi, supplia-t-elle, espérant ne serait-ce qu'un brin d'humanité de la part de cet homme. Elle avait autrefois aimé. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil avant que Timothy ne laisse échapper un soupir agacé. « Appelle une ambulance. » dit-il d'un ton dédaigneux. « Je suis occupé. » Et comme ça, il raccrocha. Jessica regarda le téléphone avec incrédulité, son cœur se brisant en 1000 morceaux. L'homme qui était censé être son mari, le père de son enfant, l'avait abandonnée à ce moment-là. Elle avait le plus besoin de lui. Elle voulait crier pour le maudire, mais une autre contraction lui vola la voix. Elle n'avait pas le choix. Elle devait le faire seule. Prenant de grandes inspirations. Elle se força à rester forte avec le peu de force qui lui restait. Elle a appelé l'hôpital en leur donnant son adresse. Elle attendait, murmura-t-elle à elle-même. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais la douleur dans son cœur était bien pire que la douleur dans son corps. Timothy avait fait son choix et un jour il le regretterait. Jessica était allongée sur le lit d'hôpital, trempée de sueur, agrippant les draps tandis qu'une autre contraction déchirait son corps. La douleur était insupportable, mais l'agonie émotionnelle pesait encore plus lourd sur elle. Elle avait espéré, même dans son moment de plus grande faiblesse, que Timothy changerait d'avis et viendrait à ses côtés. Mais il ne l'avait pas fait. Au lieu de cela, elle était entourée d'infirmières qui l'exhortaient à respirer, mais leurs mots atteignaient à peine ses oreilles. Son esprit était consumé par la réalisation qu'elle était vraiment seule. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit en grinçant et pendant une seconde fugace, l'espoir vacilla dans son cœur. Timothy était-il finalement venu la voir? Mais cet espoir fut anéanti lorsqu'elle le vit se tenir là, non pas avec de l'inquiétude dans les yeux, mais avec une froide indifférence. Il n'était pas seul, un avocat l'accompagnait, tenant une pile de documents. La vision floue de Jessica se concentra sur les papiers tandis que Timothy s'approchait, son visage dépourvu de toute émotion. « Signez-les » dit-il sèchement comme si elle n'était pas au milieu de l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Jessica haleta à travers les contractions,
tout son corps tremblait. Qu'est-ce qu'elle balbutia, à peine capable de parler à cause de la douleur. L'avocat évitant le contact visuel plaça les papiers du divorce sur la table à côté d'elle. Ceci est un accord de divorce. Timothy continua d'une voix sans émotion. Une fois que vous aurez signé, vous ne serez plus ma femme. Il n'est pas nécessaire de prolonger cela plus longtemps. Jessica avait l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Comment pouvait-il faire ça maintenant? Alors qu'elle était à son plus vulnérable, des larmes coulaient sur son visage, non seulement à cause du travail, mais à cause de l'insupportable trahison. Elle voulait crier pour lui jeter les papiers, mais une autre contraction la frappa, la laissant essouffler. Les infirmières chassèrent Timothy en colère contre son insensibilité, mais il s'en fichait, il se retourna simplement et sortit, la laissant avec rien d'autre qu'un cœur brisé et un bébé qui se battait pour naître, tandis que le personnel de l'hôpital se reposait autour d'elle. Jessica fit un vœu silencieux que ce serait la dernière fois qu'elle verserait une larme pour Timothy. Il l'avait abandonnée, humiliée, mais elle survivrait, elle élèverait cet enfant seul, et un jour Timothy regretterait ce qu'il avait fait pendant que Jessica se battait pour sa vie et la vie de son enfant. Timothy était dans une luxueuse suite Pantouse célébrant sa nouvelle liberté avec Benita. L'atmosphère était remplie de rires, de champagne cher et de musique. Benita, vêtue d'une élégante robe rouge, était assise à côté de Timothy, lui donnant des fraises trempées dans du chocolat. Enfin, tu es libéré de ce fardeau. Elle ronronna, passant ses doigts sur sa poitrine. Timothy sourit en levant son verre. À un nouveau départ, il porta un toast en faisant teinter son verre contre le sien. Benita se pencha en avant, déposant un baiser contre ses lèvres avant de murmurer, « Maintenant, nous pouvons enfin vivre la vie que nous méritons. » Timothy sentit un sentiment de soulagement l'envahir. Il avait été piégé dans un mariage. Il n'avait jamais voulu y être forcé par l'insistance de sa mère. Mais maintenant, il n'y avait plus de lien avec Jessica. Plus d'obligation. Il avait clairement fait savoir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle ou avec l'enfant qu'elle portait. La fête continua. L'un des amis de Timothy sourit en haussant un sourcil. « Tu lui as vraiment signifié les papiers du divorce alors qu'elle était en travail. » Il rit en secouant la tête. « C'est froid même pour toi, mec. » Timothy haussa les épaules, imperturbable. C'était le moment parfait. Il a dit en sirotant son verre. Pas de retard, pas de supplication s'est fait. Benita rigola en se blottissant contre lui. C'est pour ça que je t'aime Timothy, tu ne laisses personne te peser. La nuit s'était tirée remplie de luxe et d'indulgence, mais quelque part au fond de lui une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Timothy l'ignora, trop perdu dans ses propres désirs égoïstes pour réaliser que la plus grosse erreur de sa vie venait d'être commise. Jessica était allongée épuisée dans le lit d'hôpital, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle regardait la petite vie. Elle venait de mettre au monde son fils, un beau petit garçon fragile avec une douce touffe de cheveux noirs et des doigts délicats qui s'enroulaient autour des siens. La douleur de l'accouchement avait été insupportable, mais au moment où elle tenait son enfant dans ses bras, tout sembla s'estomper à l'arrière-plan. Elle murmura son nom, Daniel, sa voix tremblant d'émotion. Il était son miracle, la seule lumière dans le chapitre le plus sombre de sa vie, même si elle était submergée d'amour pour son enfant. Jessica ne pouvait pas ignorer la douleur creuse dans sa poitrine. Elle avait traversé ce moment seule, sans l'homme qui aurait dû être à ses côtés. Timothy l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui, la laissant lutter pendant le travail pendant qu'il célébrait sa nouvelle vie avec Benita. Mais en regardant Daniel, Jessica savait qu'elle devait être forte. Elle serait à la fois mère et père pour lui et elle a juré de ne jamais le laisser se sentir indésirable comme elle l'avait ressenti lorsque Timothy s'est éloigné. Une infirmière est entrée dans la pièce avec un sourire gentil en ajustant les oreillers de Jessica. « C'est un garçon fort. » Elle a dit doucement et il a tes yeux. Jessica a réussi à esquisser un petit sourire en effleurant la douce joue de Daniel de ses doigts. Il est tout ce que j'ai, murmura-t-elle du côté de l'infirmière. Tu t'as aussi tué plus fort que tu ne le penses. Jessica a hoché la tête en ravalant ses larmes. Elle avait survécu au chagrin, à la trahison et à l'abandon. Maintenant, sa vie ne tournait plus autour de Timothy, elle tournait autour de Daniel. Les heures passaient. Jessica a signé les papiers de sortie de l'hôpital, prête à commencer sa nouvelle vie. Elle n'avait pas de grande maison où retourner, pas de richesse sur laquelle s'appuyer, mais elle avait de la détermination. Elle s'assurerait que Daniel grandisse aimé et soigné avec son fils bien enveloppé dans ses bras. Elle est sortie de l'hôpital, laissant derrière elle la douleur du passé et entrant dans un avenir incertain mais plein d'espoir. Timothy Daniel se tenait à l'hôtel, vêtu d'un costume de créateur coûteux, regardant Benito. Avec admiration, elle était à couper le souffle dans sa robe de mariée ajustée, son maquillage impeccable, ses lèvres courbées dans un sourire séduisant. Il ne s'était jamais senti aussi sûr de rien de sa vie. C'était la femme qu'il voulait, la femme qui le faisait se sentir vivant tandis que le prêtre parlait. Timothy écoutait à peine. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était la façon dont les yeux de Benita brillaient de malice. Quand vint le moment des vœux, Timothy déclara avec confiance son amour.
Je te prends, Timothy Daniels, dans mon cœur, Benita, pour être ma femme. Je jure de te chérir et de t'honorer tous mes jours. Benita sourit en prononçant ces vœux bien que ses yeux aient une lueur illisible. Timothy s'en fichait, il glissa la bague à son doigt scellant leur union d'un baiser. La réception de mariage était grandiose, remplie de l'élite de la ville. Les invités félicitèrent les jeunes mariés et Timothy se délecta de l'admiration. Tu as vraiment amélioré, un ami plaisanta en le poussant. Du coup Timothy rit en regardant Benita qui était occupée à admirer sa bague. Il se sentit victorieux comme s'il avait gagné le jackpot. Jessica n'était plus qu'un lointain souvenir. Maintenant sa nouvelle vie commençait et il était convaincu que ce serait tout ce dont il avait rêvé. La nuit se termina. Timothy et Benita se retirèrent dans leur suite nuptiale dans un complexe exclusif. Benita fit teinter sa coupe de champagne contre la sienne. Pour une vie de luxe, murmura-t-elle. Timothy sourit. Complètement inconscient que la femme qu'il venait d'épouser n'était sur le point de lui apporter que du chagrin. Jessica était assise près de la fenêtre berçant bébé Daniel dans ses bras, ses petits doigts enroulés autour des siens, un rappel brutal de l'amour qu'elle n'avait jamais reçu de son père. Elle avait passé des mois à souffrir, luttant pour guérir des blessures émotionnelles que Timothy lui avait infligées, l'humiliation d'avoir été abandonnée au moment le plus vulnérable de sa vie là. Hantait toujours, mais elle refusait de la laisser la briser. Elle avait un enfant maintenant, une raison de se battre, une raison de survivre. Son amour pour Daniel était plus fort que toute la douleur que Timothy avait causée au fil des mois. Jessica a travaillé sans relâche pour créer une vie pour son fils. Elle a pris de petits boulots, équilibrant la maternité avec la lutte constante contre l'instabilité financière. Ce n'était pas facile, mais elle n'a jamais regretté d'avoir gardé Daniel. Elle avait tant perdu, mais en retour, elle avait gagné le plus beau cadeau. Contrairement à Timothy qui l'avait jeté comme si elle n'était rien, Daniel la regardait avec un amour inconditionnel. Il était sa raison de continuer. Ses amis lui disaient souvent qu'elle devrait passer à autre chose, peut-être même trouver un autre homme qui la traiterait bien, mais Jessica n'était pas prête. Elle n'avait aucun intérêt pour l'amour, son cœur avait été trop profondément marqué. Au lieu de cela, elle a mis toute son énergie à subvenir aux besoins de son enfant, chaque cri, chaque rire, chaque étape importante. Mais en retour, elle avait gagné le plus beau cadeau. Contrairement à Timothy qui l'avait jetée comme si elle n'était rien. Daniel la regardait avec un amour inconditionnel. Il était sa raison de continuer. Ses amis lui disaient souvent qu'elle devrait passer à autre chose, peut-être même trouver un autre homme qui la traiterait bien. Mais Jessica n'était pas prête. Elle n'avait aucun intérêt pour l'amour. Son cœur avait été trop profondément marqué. Au lieu de cela, elle a consacré toute son énergie à subvenir aux besoins de son enfant. Chaque cri, chaque rire, chaque étape importante. Mais en retour, elle avait gagné le plus beau cadeau. Contrairement à Timothy qui l'avait jetée comme si elle n'était rien. Daniel la regardait avec un amour inconditionnel. Il était sa raison de continuer. Ses amis lui disaient souvent qu'elle devrait passer à autre chose, peut-être même trouver un autre homme qui la traiterait bien. Mais Jessica n'était pas prête. Elle n'avait aucun intérêt pour l'amour. Son cœur avait été trop profondément marqué. Au lieu de cela, elle a consacré toute son énergie à subvenir aux besoins de son enfant. Chaque cri, chaque rire, chaque étape importante. Il lui rappela qu'elle avait pris la bonne décision en choisissant de vivre pour lui. Timothy pouvait profiter de sa vie somptueuse avec Benita. Jessica n'avait plus besoin de lui. Cependant, même si elle se disait qu'elle était passée à autre chose, il y avait des moments tard dans la nuit, lorsque Daniel dormait, où la douleur revenait. Elle se demandait si Timothy avait déjà pensé à elle, à leur fils. Avait-il déjà regretté de les avoir abandonnés? Elle repoussa rapidement cette pensée. Peu importait, Jessica avait construit une nouvelle vie, et elle refusa de laisser le souvenir de Timothy la ruiner. Au début, Timothy ne prêta pas attention aux murmures qui flottaient autour de lui. Il était trop enivré par sa nouvelle vie avec Benita, trop convaincu qu'il avait enfin trouvé le bonheur. Mais bientôt les rumeurs devinrent impossibles à ignorer. Les gens parlaient à voix basse du passé de Benita, des choses qu'elle avait faites avant de le rencontrer. Tu ne sais vraiment pas qui elle est. Est-ce que tu as dit à l'un de ses associés un soir en buvant un verre? Timothy fronça les sourcils. Elle n'a jamais été la femme innocente que tu penses. Timothy ignora les avertissements, mais le doute commença à s'insinuer dans son esprit. Il avait été tellement aveuglé par son amour pour Benita qu'il n'avait jamais remis en question son passé. Mais maintenant, il remarquait la façon dont elle évitait certaines conversations, la façon dont elle se dérobait lorsqu'il lui posait des questions sur sa vie avant leur rencontre. Il essaya de se convaincre. Ce n'était rien, mais quelque chose au fond de lui disait le contraire. Un soir, Timothy confronta Benita à propos des rumeurs. Les gens disent des choses sur toi. Il a parlé prudemment de ton passé à propos de choses que je devrais savoir. Le sourire de Benita s'est essoufflé pendant un instant avant qu'elle ne reprenne son calme. Vas-tu sérieusement croire les ragots sur ta propre femme? Rétorqua-t-elle. Timothy voulait la croire, mais pour la première fois le doute s'est installé dans son cœur comme un poids lourd. Timothy était de plus en plus frustré par l'incapacité de Benita à concevoir au début.
Il avait été patient, croyant que le temps résoudrait tout. Mais au fur et à mesure que les mois se transformaient en années et qu'il n'y avait toujours aucun signe de grossesse, sa patience s'est épuisée. Il a essayé de se convaincre qu'il n'y avait rien de mal, qu'ils avaient peut-être juste besoin de plus de temps. Mais les rumeurs n'arrêtaient pas de le hanter. Des murmures selon lesquels Benita avait un passé sombre, qu'elle avait fait des choses qui l'empêcheraient d'avoir des enfants. Il a évoqué le sujet plusieurs fois, mais à chaque fois, Benita l'a balayé d'un revers de la main. « Il n'y a rien de mal chez moi, Timothy. » Elle disait avec un soupir exaspéré. Ces choses prennent du temps, mais Timothy n'était plus convaincu. Il remarqua la façon dont elle évitait le sujet, la façon dont elle changeait de sujet chaque fois qu'il insistait pour avoir des réponses. Ses doutes continuaient de grandir, alimentant sa frustration. Il avait quitté Jessica abandonnée. Son propre enfant, et maintenant après tout la seule femme avec qui il avait choisi de construire un avenir, pourrait même ne pas être en mesure de lui donner les enfant qu'il voulait si désespérément. Un soir, après une autre dispute houleuse, Timothy perdit patience. Assez de ça, Benita, nous allons à l'hôpital maintenant. Son ton était tranchant, ne laissant aucune place à la discussion. Le visage de Benita pâlit et pour la première fois elle parut vraiment effrayée. Il n'y a pas besoin de ça. Elle dit rapidement, je vais bien, mais Timothy n'était pas dupe. Il lui attrapa fermement le poignet et la tira vers la voiture. On y va, que ça te plaise ou non. Il grogna. Le trajet jusqu'à l'hôpital était tendu, Benita était assise raidement à côté de lui, les poings serrés. Elle ne dit pas un mot, mais son silence ne fit que renforcer les soupçons de Timothy. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait découvrir, mais au fond de lui, un sentiment terrible s'installa dans sa poitrine. Un sentiment qui lui disait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Timothy arpentait le couloir de l'hôpital, les nerfs à vif, en attendant les résultats des tests. Benita était assise en face de lui, les bras croisés et les yeux fixés sur le sol. Elle avait à peine parlé depuis leur arrivée, son silence plus fort que n'importe quelle dispute. Ils avaient déjà eu quand le docteur est finalement sorti de son bureau, son expression était indéchiffrable, mais le cœur de Timothy battait fort de malaise. « Monsieur Daniels, le docteur, » commença sa voix calme mais ferme. « Nous avons fait plusieurs tests, et j'ai bien peur de devoir vous dire quelque chose d'important. » Timothy sentit son souffle s'arrêter alors qu'il se préparait à la nouvelle. Le docteur hésita avant de continuer. « Votre femme n'a pas d'utérus. » Les mots frappèrent Timothy comme un coup de foudre. Il cligna des yeux sous le choc, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Que voulez-vous dire ? » « Elle n'a pas d'utérus, » demanda-t-il en s'élevant d'une voix forte. Le docteur soupira. « Elle a subi plusieurs avortements dans le passé, ce qui a entraîné de graves complications. Elle ne peut donc jamais concevoir d'enfant. » Timothy se tourna brusquement vers Benita, son visage était noir de fureur. « C'est vrai. » Sa voix tremblait de rage, mais Benita refusait de croiser son regard. Le silence qui suivit fut toute la confirmation dont il avait besoin. Un mélange d'émotions surgit en lui. Colère, trahison, regret. Il avait tout abandonné pour cette femme, l'avait épousée, croyant en un avenir qui n'existerait jamais. Alors, toutes ces années, tu savais. Sa voix était dangereusement basse, mais Benita refusait toujours de parler. La vérité était claire. Elle lui avait menti tout du long, le faisant patienter tout en sachant qu'elle ne pourrait jamais lui donner la famille dont il avait rêvé. Timothy serra les poings, tout son corps tremblant de fureur. La réalisation qu'il avait été si complètement trompé fit bouillir son sang. Sans un mot de plus, Timothy sortit en trombe de l'hôpital, laissant Benita derrière lui. Il avait besoin de réfléchir, d'échapper au poids étouffant de ses erreurs. La femme qu'il avait choisie par-dessus tout n'était rien d'autre qu'une imposture et maintenant il ne lui restait plus que des regrets. Timothy n'a pas perdu de temps pour demander le divorce. La simple vue de Benita le repoussait maintenant, et il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Elle l'avait manipulé, volé des années de sa vie et l'avait laissé les mains vides. Quand il l'a confrontée à la maison, sa voix était froide, dépourvue de l'amour qu'il avait autrefois pour elle. « Fais tes affaires et sors. » Il a dit son ton final. Benita s'est moquée en essayant de jouer la victime. « Timothy, s'il te plaît, nous pouvons résoudre ce problème. » Elle a supplié, mais il n'écoutait pas. « Tu m'as pris pour un imbécile. » Il a craché. « Tu m'as laissé croire que nous avions un avenir alors que tu le savais depuis le début. » C'était un mensonge. Il a jeté les papiers du divorce à ses pieds, « Signe-les maintenant. » Benita hésita, les larmes aux yeux, mais elle savait qu'elle avait perdu. Les mains tremblantes, elle prit le stylo et signa son nom, scellant le sort de leur mariage désastreux.
Elle quitta sa vie. Timothy ne ressentait aucun soulagement, seulement un sentiment de perte accablant. Il avait tout sacrifié pour une femme qui n'en avait jamais valu la peine. Maintenant, il ne lui restait plus rien, mais une maison vide et un cœur plein de regrets. Il s'est affalé sur sa chaise en se passant la main sur le visage. Pour la première fois depuis des années, il a pensé à Jessica, la femme qu'il avait rejetée, la mère de son enfant. Une nouvelle sorte de culpabilité s'est installée sur lui, plus lourde que tout ce qu'il avait jamais ressenti auparavant. Avait-il fait la plus grosse erreur de sa vie? Timothy ne pouvait plus ignorer le regret qui le rongeait. Il avait besoin de voir Jessica. Il avait besoin de faire les choses bien. Ravalant sa fierté, il trouva son adresse et se rendit chez elle, le cœur battant la chamade. Quand elle ouvrit la porte, son visage était indéchiffrable. Elle avait changé. Elle était plus forte, plus confiante, et il réalisa à quel point il l'avait sous-estimée. « Que veux-tu, Timothy » demanda-t-elle d'un ton indifférent. La gorge de Timothy s'assécha. Il avait préparé un discours, mais maintenant qu'il se tenait devant elle, les mots lui manquaient. « J'avais tort. » Il a finalement dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je t'ai entendu et je le regrette chaque jour. » Jessica a croisé les bras, peu impressionnée, et maintenant que ta vie parfaite s'est effondrée, tu penses que tu peux juste revenir. Ces mots ont été profonds, mais Timothy savait qu'il les méritait. Je veux juste une chance d'arranger les choses pour toi et pour Daniel. La mention de leur fils a adouci l'expression de Jessica pendant un moment, mais elle s'est rapidement ressaisie. Tu ne mérites pas une seconde chance. Elle dit d'une voix ferme, tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi, tu as abandonné ton propre enfant. Timothy sentit une boule se former dans sa gorge, mais il hocha la tête. Je sais, mais je veux faire partie de sa vie, s'il te plaît. Jessica, pendant un moment, elle l'étudia comme si elle pesait ses options, puis, avec une profonde inspiration, elle secoua la tête. Tu ne peux pas défaire le passé, Timothy. Je suis passé à autre chose, et sur ce, elle lui ferma la porte au nez, le laissant là. Seul Timothy resta figé sur le pas de la porte de Jessica, le rejet le frappant plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il s'était convaincu qu'il pouvait arranger les choses, qu'il pourrait en quelque sorte regagner la confiance qu'il avait brisée, mais Jessica l'avait clairement fait comprendre. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il avait passé des années à courir après la mauvaise femme pour réaliser trop tard ce qu'il avait perdu. Sa poitrine lui faisait mal en pensant à Daniel, le fils qu'il avait négligé. Il fit plusieurs tentatives pour tendre la main, mais Jessica resta ferme. Elle lui permit de voir Daniel de loin, mais c'était tout. Elle n'allait pas le laisser revenir dans leur vie comme si de rien n'était. Timothy sombra dans le désespoir. Réalisant qu'il avait tout perdu, sa mère, son mariage et maintenant la famille qu'il aurait dû chérir depuis le début. Il passa des nuits à se noyer dans le regret, rejouant ses erreurs encore et encore. Mais le regret ne pouvait pas changer le passé et maintenant il était obligé de vivre avec les conséquences de ses propres choix. Jessica se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, regardant Daniel jouer dans la cour, le rire de son fils remplissait l'air, un son qui réchauffait son cœur. Elle avait parcouru un long chemin depuis la femme qui avait autrefois souffert en silence et pendant la cruauté de Timothy. Maintenant, elle était plus forte, indépendante et en paix. Chaque lutte à laquelle elle avait été confrontée l'avait façonnée en femme. Elle n'avait plus besoin de personne pour valider sa valeur. Elle avait construit une vie pour elle et Daniel, une vie remplie d'amour et de bonheur. Timothy avait essayé de revenir, mais Jessica avait refusé de laisser le passé se répéter. Elle lui avait donné une chance une fois et il l'avait gâchée. Ses regrets n'avaient pas effacé la douleur qu'il avait causée, ni les années de souffrance qu'elle avait endurées. Jessica avait appris à ses dépens que certaines personnes n'apprécient que ce qu'elles perdent et elle refusait de laisser la culpabilité de Timothy dicter son avenir. Il n'était rien de plus qu'un chapitre de son passé, une leçon, pas une bénédiction. Timothy, de son côté, se noyait dans les regrets. Il avait tout perdu, sa mère, son mariage et la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée. Il avait cru autrefois que la richesse et le statut pouvaient lui apporter le bonheur. Mais maintenant, il réalisait que les choses les plus précieuses de la vie n'étaient pas matérielles. Il avait un fils qu'il connaissait à peine, une femme qu'il ne pourrait jamais reconquérir et un cœur alourdi par les conséquences de son propre égoïsme. Peu importe combien il implorait le pardon, Jessica avait pris sa décision au coucher du soleil. Jessica tenait Daniel près d'elle, ne ressentant que de la gratitude. Elle avait survécu, elle avait guéri et la plupart. Plus important encore, elle était passée à autre chose. Timothy vivrait toujours avec ses regrets, mais Jessica n'avait aucun regret elle-même. Elle avait choisi le bonheur et pour la première fois de sa vie.
Elle était vraiment libre. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.